Shalom à tous, Baruch Hashem. On reprend le Chok HaEmuna, Shchenu Matov Chelkenu, Chelek Dalet. On est le 22 Av. Et donc maintenant qu'on a vu tout ce qu'on a vu sur la colère, on est en train de travailler dans le Gan HaEmuna, dans le jardin de la foi, les traits de caractère avec la Emuna, et on a vu comment travailler la colère. Maintenant, on doit faire chacun un cheshbon, un compte, un bilan de la situation adéquate. D'après tout ce qu'on a vu, ouais, un homme, il doit faire un bon cheshbon nefesh, une bonne introspection avant de se mettre en colère. Il doit prendre conscience et peser clairement, est-ce qu'il y a quelque chose dans ce monde-là qui vaut le coup de se mettre en colère à tel point que je vais en perdre mon âme, que je vais perdre Shalom, ma femme, mon zivoug, mon âme sœur, mon shlom baït, mon temps conjugal, ma parnassa, ma santé, ma sainteté, mes mitzvot, comme on a vu que tout ça, ce qu'on a vu dans les cours précédents. Rappelez-vous, les derniers cours, je vous renvoie au cours précédent, qu'une personne, elle perd tout ça quand elle se met en colère. Pour une femme, son mari, ouais. Mais la reine, le yanoir, le yishkot, pourquoi un homme, il doit pas se laisser de répit. Il doit tout faire pour retirer cette hérésie, cette idiotie qui est dans le cœur de l'homme, qui l'amène à perdre son âme et sa vie en se mettant en colère. Et donc, on doit tous prier à Kadosh Baruch Hu et supplier à Kadosh Baruch Hu énormément tous les jours de nous aider à ne plus jamais se mettre en colère, peu importe la raison qui se dresse devant moi. Même si on s'oppose à moi, même si on me méprise, même si on n'écoute pas ce que je dis, même si maintenant, ça c'est avec les enfants souvent, qui ne t'écoutent pas, ouais. Même si déjà on te fait des dommages, physiquement, dans ton argent, etc. Même si tu as toutes les raisons les plus justes au monde, il n'y a rien au monde qui justifie de perdre son âme sainte et toute l'abondance spirituelle et matérielle qui va avec. Et qu'à la place, je vais laisser régner sur moi des forces du mal, un vent d'impureté qui amène avec eux des dommages terribles matériellement et spirituellement. On t'a pas dit de ne pas gérer le problème. On t'a dit de ne pas te mettre en colère. De ne pas dire à cause de ça, c'est justifié que j'explose de colère. Et maintenant, on comprend encore plus ce qu'a voulu dire Shlomo Amelech, Alav Hashalom, quand il nous a dit cette phrase merveilleuse, cette sagesse merveilleuse, que la colère, elle siège dans le cœur des sots, des idiots. D'accord? Parce qu'il n'y a qu'un homme qui est idiot, qui est vide complètement à l'intérieur de lui-même, qui peut être prêt à perdre autant pour juste se mettre en colère et être prêt à pouvoir aller maintenant rentrer dans les forces de l'impureté, etc., juste pour pouvoir décharger sa colère un seul instant. C'est une idiotie terrible, c'est un manque de conscience. C'est un manque de conscience total. En réalité, on doit arriver à cette conclusion que les pertes qui sont dues à la colère, elles sont énormes et qu'il n'y a rien au monde qui justifie, qui vaille le coup de perdre sa neshama, tout ça pour se mettre en colère parce qu'il y a une raison qui serait justifiée. Pourquoi je devrais me mettre en colère? Il raconte que Kadosh Baruch Hu nous aide avec ces paroles-là à aller faire des doutes et après tous les jours demander à Kadosh Baruch Hu la Emunah Shlema, de savoir que tout le monde a Kadosh Baruch Hu et de faire tous les jours ce bilan et de se dire que j'ai aucune justification à me mettre en colère et que je perds tout quand je me mets en colère. On fait teshuva, on ne se culpabilise pas, mais on travaille et on sait qu'est-ce qu'on gagne et qu'est-ce qu'on perd et que tant qu'on travaille sur ça, on n'est que gagnant, B'at Hashem. On continue avec le jardin des louanges, B'at Hashem, pour faire tous les jours des louanges à Kadosh Baruch Hu, des remerciements à Kadosh Baruch Hu. Et donc, rappelez-vous qu'on était sur la notion de préserver ses yeux, que la base de la Emouna, tu veux louer Hachem, tu veux remercier Hachem dans la Emouna, eh bien, il faut être dans la tzniut pour les filles, il faut être dans la préservation des yeux pour les hommes. C'est la base de toute la Emouna. Nous, on a vu que tu perds tout à ouvrir les yeux. Un homme, on a vu, quand on a fait le compte la dernière fois dans le dernier cours, tu perds tout à ouvrir les yeux. Maintenant, viens, on réfléchit. Qu'est-ce que tu gagnes lorsque tu préserves tes yeux? Première chose, tu gagnes la Emouna, qui dépend directement de la préservation de l'alliance. Tu gagnes la crainte du ciel, tu gagnes la joie de vivre, tu gagnes la sagesse, tu gagnes la mémoire, tu gagnes la prière, le goût de la prière, le goût de la Torah, tu gagnes de trouver ton zivouk, d'avoir la paix conjugale, tu gagnes d'avoir des enfants de tzadikim, comme c'est marqué dans Sefer Hamidot de Rabbi Nachman, que celui qui préserve ses yeux, il aura des enfants qui écriront eux-mêmes des explications de la Torah. Un homme, il doit tous les jours faire ce compte et se rappeler devant lui ce bilan qu'on est en train de faire. Qu'est-ce que je gagne à ouvrir les yeux? Bon, après, on est en train de faire le bilan dans le jardin de la foi sur la colère et dans le jardin des louanges sur le tikkun abrit. On dirait que ça a été écrit en même temps. Qu'est-ce que je gagne tous les jours? Qu'est-ce que je gagne quand j'ouvre les yeux? Qu'est-ce que je perds quand j'ouvre les yeux? Quand j'ouvre les yeux, je perds ce monde-là et le monde futur. J'ai rien à gagner. Et qu'est-ce que je gagne? Rien du tout.
Par contre, qu'est-ce que je gagne quand je préserve mes yeux et mon esprit, quand je suis noir pour une fille? Je gagne ce monde-là et le monde futur. Et qu'est-ce que je perds quand je suis tsniout ou quand je préserve mes yeux? Rien du tout. Rien du tout, que de l'imaginaire, tu perds rien du tout. C'est pourquoi, tous les jours, chaque jour, lorsqu'on fait des doutes, on doit faire un cheshbon nefesh pour les hommes sur les yeux et pour les femmes sur la sniout, une demi-heure par jour, et demander à Kadosh Baruch Hu Hashem, donne-moi les forces de préserver mes yeux, et pour les filles, donne-moi les forces d'être sanois. Parce que de la gdusha, de préserver ses yeux, et de la sniout, Ken, de là découlent toutes les brachot. Et il n'y a pas d'autre solution pour un homme que de préserver ses yeux, c'est égal à fermer les yeux. Il n'y a pas d'autre solution. Tu dois fermer tes yeux et demander à Kadosh Baruch Hu Hashem, aide-moi à avoir aucune image dans ma tête. Je t'en prie, Ribono Shel Olam, efface-moi les images du passé et aide-moi à ne pas remettre des images dans la boîte à images. Parce que les yeux d'un homme, c'est la caméra la plus sophistiquée qui existe. Qu'elle rende des images, mais pas seulement des images avec des sensations dans le cerveau. C'est avec des images sensationnelles qui rentrent avec elles beaucoup d'imagination tout autour. Et ça reste dans la mémoire d'un homme, Chazé Shalom. Et un homme, il continue à ouvrir les yeux et à essayer de rentrer dans la boîte à images, encore des images, encore des images. Et après, il va devoir crier des cris jusqu'au cœur du ciel pour pouvoir les effacer, ces images-là. Il va devoir créer toutes ses forces jusqu'à percer les cieux pour pouvoir effacer ces images-là. Et chacun, il doit ressentir que d'ouvrir ses yeux dans la rue, mamash, c'est la plus grande des punitions qui existe, la plus amère des punitions. Et si tu sens pas ça, si tu sens pas qu'ouvrir les yeux, c'est une punition pour une fille de ne pas être noire, que c'est une punition, qu'à chaque fois que tu ouvres les yeux dans la rue, tu sens pas que c'est une punition, que tu as reçu une punition d'Akadosh Baruch Hu, amère, ça montre que mamash, tu es encore tout en bas spirituellement, et que tu es encore éloigné de ce que c'est la Gdusha, de la sainteté, et que tu dois supplier à Akadosh Baruch Hu qu'il ait pitié de ton âme, et lui demander à Akadosh Baruch Hu Hashem, je t'en prie, sors-moi de cette punition-là. Comment que je comprenne que c'est une punition d'ouvrir les yeux, que ce n'est pas un cadeau, Ken, et que je ne tombe pas dans l'illusion de croire que en réalité là-dedans, Chadé Shalom, il y a un plaisir et que si je ferme les yeux, je m'empêche d'un plaisir, qu'une femme, qu'elle arrête d'être en bikini, elle se dit, oh là, je suis en train de me punir, je vais me mettre en bikini. Tu ne te rends pas compte que toi, tes yeux et toi, tu as manque de sniout, c'est une punition terrible. C'est pas un plaisir, on te frustre pas, Chadé Shalom. Vas-y, il reste que chacun, on prie sur ça, d'avoir cette conscience, faire ce bilan que je gagne rien, je perds tout et que je gagne tout et je perds rien à être noir ou à préserver mes yeux. Maintenant, il dit, j'ai dit ce shiur-là sur la Shmirat Enaim, dans un endroit. Et en face de moi, il y avait un juif qui était quelqu'un qui travaillait dans un certain bureau. Et j'ai vu que voilà, il était assis comme ça, il s'est mis à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et après le shiur, il est venu, il a demandé à mon fils que je lui téléphone. Alors je lui ai appelé. Et il m'a dit qu'après qu'il écoutait le cours que j'ai fait, il ne voulait plus travailler dans ce bureau où il travaillait. Ken. Et il a dit, pourtant là-bas, j'ai un super revenu. Le bonhomme, il avait des revenus extraordinaires, un super salaire, etc. Très élevé. Mais il a dit, maintenant, ça ne m'intéresse plus. Parce qu'en réalité, dans ce bureau-là où il travaille, il dit, il y a tellement un manque de pudeur. Il y a un manque de pudeur tellement grave que maintenant que j'ai écouté votre cours, maman, je comprends que c'est grave de travailler là-bas. C'est pour moi, je me mets dans la gueule du loup là-bas. Et je me dis que même si je n'ai pas de quoi manger, je préfère ne pas manger, mais au moins je ne faute pas. Donc il a demandé au Rav, je vous en prie, renforcez-moi. Et il m'a dit, mais qu'est-ce que je vais dire à ma femme par rapport à ça? Il a dit, moi, je ne sais pas qu'est-ce que je vais lui dire. Alors il a dit, va parler avec ta femme du sujet. Commence à voir un peu le terrain avec ta femme. Et après, reviens me voir, on en rediscute. Et Béhémet, le Rav dit, mais je ne comprends pas. Comment une femme, elle peut être prête que son mari, il aille travailler dans un endroit où il y a des filles qui ne sont pas tsanois. Déjà où il y a des filles. Et encore plus si elles ne sont pas habillées pudiquement. Ken, on voit que la petite du gain, il dit le Rav, elle fait son travail. Que pour de l'argent, alors on est prêt à tout faire que Dieu nous en préserve. Chaque homme et chaque femme, il doit faire ce calcul simple. Dans la Torah, c'est marqué, tu ne voleras pas. C'est marqué également, tu ne feras pas d'adultère. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Un homme qui ouvre les yeux
Et à plus forte raison s'ils travaillent dans un endroit de débauche. Un endroit, quand je dis de débauche, c'est-à-dire des gens qui ne font pas attention à la pudeur vestimentaire, avec des ordinateurs et compagnie tout ouvert, des fois seuls dans un bureau avec un ordinateur. Ils transgressent l'interdit de tu ne fauteras pas dans l'adultère. Parce que Rabbi Nachman, il nous a dit que l'adultère, c'est dans les yeux. L'adultère, il est dans les yeux, dans les pensées. Des milliers de fois par jour. Chaque seconde, il transgresse. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Tu ne désireras pas des choses interdites. Parce que l'essentiel de la débauche, c'est dans les yeux. Voilà pourquoi tous les malheurs, ils sont sur un homme et sur le monde. Parce qu'on n'a pas compris qu'on transgresse les interdits des 10 commandements tous les jours. Rien qu'avec les yeux. Rien qu'avec les yeux, on ne parle même pas de la suite des histoires qu'on connaît. Hachem Ishmor. Mais qu'est-ce que nous on répond? Non, j'ai pas le choix, je suis obligé, la parnassa, l'argent, l'argent, l'argent. Ok, la guide, viens, on va parler maintenant. Viens, on prend dans notre truc. Dis à cette personne-là maintenant, c'est quoi? Viens, on va voler une fois, juste pour la parnassa. On va voler. Pour la parnassa, une malassot. On n'a pas de, on n'a pas de quoi se nourrir. Viens, on va voler, on fait un bon braquage. Fini. Hein, on fait un bon sale coup à la France, après on part en Israël. Bah d'accord, on est tranquille pour la panassa. Qu'est-ce qu'il va dire? Ma putain, quoi, voler? C'est interdit, les 10 commandements. Tu ne voleras pas. Ras les shalom. Ah, pourquoi? Et la débauche, c'est permis? Tu ne convoiteras pas ta femme, ton prochain, c'est pas un problème. Aucun problème. C'est ma putain. Des centaines de fois, des milliers de fois par jour, tu vas transgresser. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Ça, par contre, insensible. Aucun problème. En quoi c'est mieux que de ne pas voler? Comme c'est interdit de voler et que ça te... voler? Quoi? Moi, faire un braquage, Hachem Ishmor? Eh bien, pareil. Tu dois supplier Hachem d'arriver à la sensation que la débauche, l'adultère, de fauter avec ses yeux, de convoiter la femme de ton prochain, mais ça doit te secouer. Comme si tu allais voler. Pas moins. Pas moins que si tu allais braquer une banque. Des mères, tu n'iras pas braquer une banque pour un problème de parnassa, tu n'iras pas mater des femmes pour un problème de parnassa. Non, j'ai pas le choix, les yeux, bon, c'est pas grave, on fait abstraction. Besoin de la parnassa. Ah putain, qui t'a dit que c'est moins grave? Qui t'a dit que c'est moins grave? Ah, parce qu'au final, ça t'arrange. Ça t'arrange, alors c'est moins grave. Ah putain. Et chacun, il doit être honnête avec lui-même. Chacun, il ne doit pas se culpabiliser, mais prendre conscience que la Hidbout, elle sert à ça. Elle sert à pouvoir clarifier d'où ils viennent les problèmes, c'est quoi la vérité, c'est quoi le mensonge, c'est quoi la bracha, c'est quoi la bénédiction, pourquoi il y a manque de bénédiction. Fais tes chouvas, demande l'aide à Kadosh Baruch Hu, travaille sur ça, reconnais tous les jours tes erreurs. Et même si tu sais que tu es dans le mensonge pour l'instant, dis tous les jours pardon que tu es dans le mensonge et demande tous les jours un peu d'aide de te sortir de ton mensonge. Et pas dire c'est bon, de toute façon c'est comme ça, une malasot. Et comme ça, Batachem, d'ouvrir les portes, les canaux de l'abondance, les canaux de la parnassa Bigdusha dans la Tahara, Batachem, parce que t'inquiète pas, c'est sûr que Kadosh Baruch Hu, il veut t'amener la parnassa dans la Gdusha, il veut t'amener de l'abondance dans la Gdusha, dans la Sniout, beaucoup plus que dans la débauche et le manque de pudeur. Donc ne t'en fais pas, tu auras la parnassa, Batachem Inbar. On continue à griller à travers champs et forêts, Batachem, pour que nous, nos femmes, nos enfants, puissent tous faire tous les jours 1 heure de des doutes. Les amis, il y a une promesse et il y a une promesse de Rabbi Nachman. Hein, il y a la promesse de Rabbi Nachman du Tikkun HaKlali, et il y a la promesse de venir sur sa tombe, et il y a la promesse de l'Aïd des doutes. Si un homme, il étudie maintenant l'essentiel du sujet de Rabbeinu, qui est la tfila, qui est l'Aïd des doutes, alors il n'aura pas besoin de rentrer en enfer pour avoir la promesse de Rabbi Nachman qui va sortir par les périodes de l'enfer. Tu n'auras pas besoin de déranger Rabbeinu Akadosh, de le faire venir en enfer, lui, pour te sortir à toi. Il dit, lorsque je rencontre des gens comme ça qui se disent des chassidés de Breslev et qui n'ont pas l'heure de des doutes tous les jours, je lui pose la question, je lui dis, moi, tu aimes ton rabbi? Il dit, Badaï, j'aime que lui. Rabbeinu, Eshrak Rabbeinu. אני חושב חולם על רבנו, נושם על רבנו, יקרק רבנו. Je dis alors, pourquoi tu veux que ton rabbi aille en enfer? Je crois que ça lui fait plaisir de chercher ses élèves en enfer. Et tout le monde le regarde comme ça, le rabbi, il dit, quoi, moi je veux rentrer le rabbi en enfer, je veux rentrer Rabbeinu en enfer, ma pitom. Il dit, si, t'es parti à Ouman, ouais. Tu connais la clé sur le tombeau de Rabbi Nachman. T'as mis une pièce à la Zdaka, t'as fait un peu le chouva. Le rabbi l'a promis que s'il faut, il va chercher même au plus profond des enfers, s'il faut. Mais il n'a pas envie d'aller en enfer, Rabbeinu. Il n'a pas envie d'aller prendre des élèves en enfer.
C'est pas la boîte de nuit là-bas, l'enfer. Tu te rappelles l'enfer? Vas-y. S'il a promis Rabbi Nachman, il va y aller. Il va y aller. Alors pourquoi tu laisses ton rabbi aller en enfer pour te sortir? Pourquoi tu ne fais pas ce que ton rabbi t'a demandé, le plus grand des conseils qu'il t'a donné, de faire tous les jours une heure de hitbod des doutes, même si tu n'arrives pas à parler, il t'a fait le truc le plus simple sur terre. Lever les yeux pendant une heure et essayer de parler à Hachem. Parce qu'il t'a promis que si tu faisais ça, tu n'aurais pas du tout besoin de rentrer en enfer. Et comme ça, tu vas économiser à Rabbeinu de ne pas avoir la face de l'enfer pour aller te chercher là-bas. Et sur ça, on dit le pasouk dans Teilim, justement dans le Tikkun Aklali, qui tu n'abandonneras pas mon âme dans les abîmes, donc dans les enfers. Et tu ne laisseras pas ton chassid voir l'enfer. Et c'est quoi en réalité l'explication? Tu ne laisseras pas mon âme tomber dans les abîmes. Tu ne laisseras... Qui c'est qui peut dire que son âme ne descendra pas dans les abîmes de l'enfer? Ken, c'est celui qui fait tous les jours il des doutes. Et celui-là, et bien grâce à ça, le Tzidin Chassidera, les Rochara, tu ne laisseras pas ton chassid voir la face de l'enfer. C'est qui? C'est Rabbeinu. Afin que ton chassid, qui est Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman Ibreslev, chassid Sheba Chassidim, et ben il n'aura pas besoin d'aller te chercher en enfer à cause de toi. Et la suite du verset, c'est quoi? Todieni Orachaim, fais-moi connaître le chemin de la vie. Enseignement que je me le chemin de la vie, qui est le chemin de la Imuna, le chemin de la Hidbo des doutes. Et après la suite du verset, Sova Semachos Panecha Neimom Mechanetzar, je serai rassasié des joies de l'éclat de ton visage, Hachem, de la douceur de ta droite pour l'éternité. Chacun il méritera comme ça en faisant Hidbo des doutes tous les jours une heure, d'avoir la simcha, d'être rassasié, d'être heureux de sa part, du visage lumineux de Kadosh Baruch Hu, de la douceur éternelle de Kadosh Baruch Hu, de la droite et de la bonté de Kadosh Baruch Hu. C'est pourquoi je dis à ces chassidim, si tu aimes ton rabbi, si tu aimes ton rébé, alors fais tous les jours une heure d'Hidbo des doutes. Au moins une heure, afin que tu n'aies pas besoin de descendre en enfer et que Rabbeinu n'a pas besoin de venir te chercher là-bas. Et si tu ne fais pas une heure de Hidbo des doutes, ça montre que tu n'aimes pas vraiment ton rébé. Parce que tu vas l'obliger. Arrête de croire qu'il y a un passe-passe. Il va venir. Il va venir où? En enfer. Et ça fait plaisir à personne d'aller en enfer. Surtout pour acheter des élèves à lui. Pas très glorieux. D'accord? Et maintenant, tout est clair. Pourquoi les gens ils sont embrouillés? Pourquoi les gens ne ressentent pas de la simcha, de la joie et de la confiance? Parce qu'ils ont pas, et qui sont attachés à Rabbi Nachman, qui sont reliés à Rabbi Nachman, parce qu'ils n'ont pas reçu du Rébi l'essentiel de ce qu'ils doivent recevoir de lui, qui est la tfila et l'heure de Hidbo des doutes. Yeraton, qu'on s'éveille de ces paroles-là, à faire tous les jours notre heure d'Hidbo des doutes, et savoir qu'on a un visa Yachar le Gan Eden, un visa tout droit pour aller au paradis, Bet Hashem, Yeraton Shinskei Kolze. On continue, Bet Hashem, avec le livre Le Jardin de la Sagesse. Et donc, on continue là, on s'est arrêté. Comme chacun il désirait en réalité, les amis, ben, on peut voir, Ken, si simplement on désire un petit peu ouvrir les yeux, on verra que dans ce monde-là, déjà, tout ce monde-là, il est géré par ce qu'on appelle le système de la récompense et de la punition. Chaque homme, il peut comprendre qu'en réalité, qu'est-ce qui nous attend tous? C'est la mort. La mort, c'est la destination de chacun d'entre nous, au niveau physique, au niveau du corps. Et chacun, avant tout, il ressent à l'intérieur de lui-même que c'est pas possible que tu vas mourir complètement. Genre la fin, après c'est le noir total, il n'y a plus rien et tout s'arrête et les rideaux ils se ferment et c'est fini. Ken. Aujourd'hui, aujourd'hui, on voit qu'il y a tellement de témoignages. Ça se multiplie énormément aujourd'hui sur comment dire en hébreu, Ken, sur la vie après la mort, des gens qui ont fait des morts cliniques, etc. Énormément, Ken. Et même il y a des choses sur les gens qui font des choses qui sont interdites d'après la Torah, de faire redescendre des âmes, des trucs un peu marabout et compagnie. Ouais. C'est des choses que les gens ils témoignent de ça, qu'ils ont vécu des choses comme ça, qui sont terribles, mais qui existent, qu'on n'a pas le droit de faire. Bien que c'est un assour gamour, ça interdit les gamrés de le faire, mais au moins qu'on sache que ça existe et donc ça montre qu'il y a une vie après la mort, qu'il y a quelque chose qui reste après la mort. Bien que c'est quelque chose qui est dangereux, qui est en dommage. Mais au final, ceux qui ont fait ça, ils n'avaient pas conscience à l'époque que c'était interdit, etc. Ils ont vu de leurs propres yeux comment des Neshama, elle vient, elle s'habille dans un verre, dans des choses complètement spéciales qui nous dépassent complètement et qui sont rentrées en lien avec eux.
qui ont communiqué avec des âmes qui sont parties de ce monde-là. Et les autistes, aujourd'hui, comment ça s'est développé, tout ce qui tourne autour des autistes, Ken, qu'avec leur tête qui est penchée comme ça en arrière, qu'on dirait qu'ils sont complètement déconnectés de ce monde-là, ils t'écrivent des choses et qui sont complètement de l'au-delà, quoi. Ils te racontent des choses qui sont complètement dans notre monde. D'où il a appris l'autisme, tout le Aleph Bet, alors qu'il n'a jamais été à l'école, il t'écrit, il te sort des connaissances qui dépassent complètement l'entendement humain, alors qu'il n'a jamais été à l'école et qu'il a l'air d'être un légume. Et en particulier, que l'autiste, tu vois qu'il ne regarde même pas les touches où il tape. C'est-à-dire quand il écrit la technique de communication avec l'autiste, il tape sur un clavier sans regarder. Et il t'écrivent des choses. Ken, d'où il a appris ça? Ça montre que la Neshama, elle voit sans les yeux. Le gosse, il est gosse, il t'écrit. Il ne s'est pas entraîné, hein, il n'a pas fait des heures de tapage comme les secrétaires, etc. On ne sait pas, peut-être, ouais. Donc tu vois que la Neshama, elle peut même voir, l'autiste, il voit sans regarder avec les yeux. Les yeux, c'est juste un Kelly pour voir avec, pour que la Neshama, par Hachem, il veut que la Neshama, elle voit. Mais la Neshama, elle voit sans les yeux. Ken, c'est la Neshama qui voit, ce n'est pas les yeux qui voient. Et toutes sortes d'hypnoses. Hein, des gens qui font de l'hypnose qui sont. C'est terrible. Michael Liberato, Rav Liberato, m'a raconté que quand il a fait ses formations d'hypnose, l'enseignant, il te raconte qu'ils ont fait d'hypnose, que le bonhomme, qu'ils le mettent en hypnose, il te met à te parler un anglais médiéval, oublié, qui n'existe même plus, etc. Il ne sait même pas d'où il sort son anglais. Parce qu'il te dit, il est parti dans une vie antérieure, mais le bonhomme, il ne croit pas. Hein. C'est-à-dire que l'hypnotiseur, il te raconte que c'est une vie antérieure, mais le bonhomme, il est athée. Tu vis toi-même que la réincarnation, que les âmes, trucs, machin, mais il est athée. Pourtant, c'est tellement évident. Il y a des hypnoses qui ramènent un homme dans des gilgoulim antérieurs. C'est des choses qui sont aujourd'hui prouvées. Ce n'est pas genre des choses, c'est pas des histoires de sorcières et de compagnie, c'est des choses scientifiquement prouvées aujourd'hui. Si c'est comme ça, hein, il y a une éternité à l'âme. L'âme, elle perdure. L'âme, elle continue à exister après la mort. Donc, il y a une réalité vivante complète. Que là-bas, tu comprends qu'il n'y a pas de mort, une désolation, une fin, que tout s'arrête et il n'y a plus rien derrière. Et donc, si c'est comme ça, ça veut dire qu'il n'y a pas de nature. La nature que nous, on imagine, c'est un mensonge. Parce que l'essentiel de la nature, Ken, la nature, elle est vouée à disparaître. Tu vois que les choses, elles sont vouées à la mort, à la pourriture, etc. Les choses, elles disparaissent. Or, s'il y a quelque chose qui est éternel, alors c'est que ce n'est pas naturel. C'est qu'il y a quelque chose au-delà de la nature. La nature qui te paraît être une fin en soi est transcendée par quelque chose qui la dépasse, d'éternel. Et lorsque l'on commence à voir qu'il n'y a pas de nature, Ken, alors tout le mensonge de ce monde-là, il peut exploser. Tu peux aller chercher au-delà du mensonge de ce monde-là. Et en particulier, quand on commence à comprendre l'essence de l'âme, qui a quelque chose, qui a un souffle éternel, que là, à ce moment-là, une personne qui commence à prendre un tout petit peu conscience de ça, alors ça commence à démanteler toutes les théories matérielles de ce monde-là qui enferment et qui emprisonnent et qui conditionnent un homme. On continuera à avancer pour comprendre comment en réalité de sortir du mensonge de la nature, c'est une évidence, mais il faut juste franchir le pas, se jeter à l'eau. Tout le monde le sait à l'intérieur de soi-même. Simplement, on a l'impression qu'on va perdre ce monde-là à rentrer dans la dimension spirituelle de l'âme, alors qu'en réalité, c'est les qui nous apprennent que non, tu vas commencer à vivre ce monde-là et le monde futur que lorsque tu vas te connecter à ton âme, à l'éternité de ton âme. On continue avec le Sefer Ochadash al Tzion Ta'ir Veniske Kolano Bimera Leoro. Donc, on va voir, les amis, la bracha dans le Kriyat Shema à la Mita, le Kriyat Shema avant de dormir. Il y a une bracha qui est inévitable qu'il faut faire pour tout le monde, femmes et hommes, qui est la Birkat Amapil. D'accord? La fameuse bracha qu'on fait avant le Kriyat Shema ou dans le Shulchan Aruch qu'on a fait après le Kriyat Shema. Et le Rav me dit, j'ai entendu de nombreux tzadikim, de grandes tzadikim, que cette bracha-là, vous savez, il y a 100 brachot à faire par jour. C'est la plus importante des 100 brachot. Et c'est pour ça qu'il y a un Yetzer Hara qui vient chez chacun d'entre nous, je vous rassure, je m'inclus avec vous, un Yetzer Hara qui vient énorme au moment où on veut dire cette bracha-là, qu'on sent qu'on est fatigué, qu'on n'en peut plus, qu'on est épuisé et on bégaye, on l'a dit pas, on l'a dit sans la dire, sans kavana, etc. On se trompe dans les mots. Pourquoi? Parce que c'est la bracha la plus importante de la journée. Et dans cette bracha-là, il y a en réalité
des tfilotes extraordinaires, très importantes, qui c'est dommage de le passer à côté. Donc, il faut faire très attention de se renforcer et prier pour pouvoir dire cette bracha-là comme il faut. Nous, on va voir quelques mots qui sont marqués là-bas. Ut imitati shlema lefanecha. Que mon lit il soit parfait devant toi. De quoi? Qu'est-ce qu'il faut penser? Dit Rashi dans ma série Brachot, page 60, à Moudbet, c'est marqué là-bas, il faut penser là-bas qu'il n'y ait aucun défaut, aucun rachat qui sorte de mon lit, de ma couche, de mes descendants. Dans mes descendants, qu'il n'y ait aucun rachat. Le lit, c'est l'endroit où on va donner sa descendance. Qu'il n'y ait aucun rachat, que mon lit soit parfait, qu'il soit que des tzadikim dans toute ma génération, dans toutes les générations qui vont découler de moi. Et comme ça, il a dit le Mashgiach, Rav Shlomo Volbe, le grand Baal Moussar et éducateur, Zatzal, Zechat Tzadik, Livracha, il me disait que Khamim, ils ont dit sur Yaakov Avinu que son lit était parfait, que sa couche était parfaite, que ses enfants étaient tous tzadikim. Ken. Et ça, c'est quelque chose qu'en réalité, chaque âme juive, elle a besoin et qu'elle peut mériter et qu'elle doit chercher à mériter. C'est pourquoi on dit dans le Kriyat Shema, justement, Ken, un enfant, déjà, dès qu'il a 2-3 ans, on l'habitue à lui faire le schéma Israël et on doit lui apprendre à faire la bracha, on commence à lui faire la bracha de Amapil. Et là-bas, il faut être mitkaven ou imitatish les malefanecha, que cet enfant-là, lui aussi, il ait son lit qui soit un lit qui soit parfait, que lui aussi, il puisse grandir Bigdusha, etc. Et de là, il nous dit, en fait, toute la vie, on prie sur ça. Mikan, Gamef Shalilmod, de là, on peut aussi apprendre, il dit le Ravalbe, quand on chante dans le Shabbat Kodesh, il y a un chant où on dit là-bas, là-bas, on dit, et mon lit, il sera parfait. Pareil, à chaque fois que tu vois ce mot-là revenir, il faut avoir la kavana d'avoir des enfants qui soient Kedoshim, d'avoir une descendance sainte, que tout le monde soit dans le chemin de la Torah et des mitzvot. Qu'est-ce qu'on dit après dans cette bracha? On dit, mets ma part dans ta Torah. Pareil, ici, il faut s'habituer à prier pour lui, pour sa femme, ses enfants, d'avoir une réussite dans la Torah. Mets ma part dans ta Torah, qu'on puisse maintenant avoir la véritable conscience de la Torah, qu'on soit constamment attaché à la Torah, parce que c'est une chose que c'est le fondement de la vie, et que pour mériter une telle chose qui est aussi grande, alors il faut une volonté très très forte, très puissante sur ce sujet-là de vouloir étudier la Torah, d'être attaché à la Torah. Il faut beaucoup de volonté pour qu'un homme il puisse mériter ça. C'est pourquoi Chachamim, ils ont institué beaucoup de fois où on va prier en réalité sur l'étude de la Torah. Et si on regarde bien tout le seder de la Tfila, toute la prière depuis le matin jusqu'au soir, on répète au moins, juste dans ce qui est institué par les sages, 20 fois par jour au moins où on va prier sur l'étude de la Torah. On dit Ve'arevna dans les brachot du matin, Ve'arevna, Shtargilenu betoratecha, V'tanachlekenu betoratecha. On dit ça le matin, avant le Kaddish aussi. On répète V'tanachlekenu betoratecha avant le Kaddish. On dit Avinu Avarachaman, là-bas, qu'est-ce qu'on dit avant le schéma Israël? Mets dans notre cœur du discernement, de la compréhension, éclaire nos yeux pour qu'on comprenne ta Torah. Dans la Hamida, quand on prie la prière à Babas, là-bas, on dit aussi à Tachonet Damda, tu nous donnes le discernement, la sagesse. On dit à Shivenu Avnei Torah Techa dans la Hamida, fais-nous revenir à ta Torah. Ouvre mon cœur à ta Torah. À la fin de la Tfila, on dit donne-nous pas en ta Torah. Donc, on va les Tzion, dans le matin, ça c'est que le matin encore, hein. On va les Tzion, où Iftach Libenu Betorato, il ouvrira notre cœur par sa Torah. Amincha, encore de nouveau dans la Mida, on répète 4 fois. On répète encore 4 fois des demandes sur la Torah. Dans Arvit, on dit avant la Shema Israël, Alken Hashem Elokeinu B'Shabenu Kunassia B'Chukecha. On parle encore là-bas qu'on puisse mériter matin et soir de parler de la Torah. Et on répète encore dans la Mida encore 4 fois des brachot sur la Torah. Dans le schéma, la Mita, on répète encore, comme on vient de voir dans le Birkat Hamapil, donne-moi ma part en ta Torah. On n'a pas vu que Rachamim, ils ont institué dans aucun autre endroit, pour aucun autre sujet, une multiplication de prières comme pour l'étude de la Torah. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est quelque chose qui est tellement indispensable pour la vie d'un juif. Et donc, si c'est indispensable, on a expliqué dans ce livre-là, dans Chadash, l'importance de la volonté qu'il faut avoir pour acquérir quelque chose d'aussi grand. Et pour mériter une chose aussi grande et prodigieuse, Khamim, ils nous ont donné le moyen de commencer à construire un Kéli qui est adéquat, d'avoir une volonté forte. Comment? Eh bien, que toute la journée, on t'a préparé des stations où tu vas prier et tu vas pouvoir désirer l'étude de la Torah et l'attachement à la Torah, des rappels, Ken, pour pouvoir exploiter ces moments-là pour construire des volontés, pour recevoir la chose la plus merveilleuse qui existe, qui est l'étude de la Torah. Et en particulier, quand tu vas arriver à la bracha de Hamapil avant de dormir, là-bas, encore une fois, on demande à Kadosh Baruch Hu cette bracha-là. Et il dit, encore une chose qui est le but de toute la vie qu'il y a dans la bracha de Hamapil, c'est les mots Vetatzileni mi yetzer hara.
Dans la bracha de Hamapil, avant de dormir, on dit sauve-moi du Yetzer Hara. Comme on dit le matin dans les brachas du matin, de la bracha avant de dormir, on demande encore à Kadosh Baruch Hu de nous sauver du Yetzer Hara. Et là-bas, qu'est-ce que tu dois faire? C'est bien que tu penses là-bas à ta femme, à tes enfants, qu'eux aussi soient sauvés du Yetzer Hara. Chachamim, ils ont dit caché Yetzer Hara, il est dur le Yetzer Hara, que même son créateur, il l'a appelé Ra. Il l'a appelé mauvais. Le mauvais penchant, il l'a appelé Hachem. Amar Rabbi Yitzhak, il a dit Rabbi Yitzhak que le Yetzer Hara d'un homme, il se renforce sur lui tous les jours. Et Rabbi Shimon ben Levi, il a rajouté que le Yetzer Hara, il se renforce tous les jours sur lui et il veut tuer l'homme. Et si ce n'était Kadosh Baruch Hu qui lui venait en aide, alors il ne pourrait pas le vaincre. Comme ça, c'est marqué dans Masechet Kedushim, page 30, à Moudbet. Et le Rav Echeskel Evenstein, il a dit que l'ennemi numéro 1, le plus grand de l'homme, c'est le Yetzer Hara, qui veut lui faire perdre deux mondes, et ce monde-ci et le monde futur. C'est pourquoi on se doit de prier avec une grande kavana, une grande intention à Hachem Yitbarach qui nous sauve, nous, nos femmes et nos enfants, du Yetzer Hara. Et c'est marqué comment dans le Sefer Yachar. Un homme, il doit avoir peur pour son âme et prier tous les jours à son Dieu qui le sauve de l'intensité du Yetzer Hara. Un homme, il doit crier tous les jours à Hachem Yitbarach, Hachem, sauve-moi de mon Yetzer Hara. Et en particulier dans tous les endroits où Chachamim, ils sont déjà marqués dans la tfila, ces prières-là. Arrête-toi là-bas. Répète ces phrases-là. Le matin, quand tu fais les brachot, quand tu arrives le soir, quand tu fais la bracha d'Hamapil, et répète. Comme on a expliqué plusieurs fois, tu peux répéter, crier à Kadosh Baruch Hu, Hachem, sauve-moi du Yetzer Hara, de mon ennemi numéro 1, qui veut me déraciner de ces deux mondes-là. Et tu répètes une fois pour ta femme, tu répètes une fois pour tes enfants, et tu penses à chacun des enfants, une fois pour un, une fois pour une telle, etc. etc. Et tu répètes, et en particulier dans la bracha de Hamapil, avant de dormir, où là-bas, eh ben, il y a le Yetzer Hara qu'on a appris à détecter, qui est le Yetzer Hara du sommeil. Avant de dormir, tu te demanderas, sauve-moi du Yetzer Hara du sommeil, de vouloir dormir dans le plaisir du sommeil. Mais non, aide-moi à pouvoir dormir dans le désir de m'attacher mon âme à toi directement quand je vais dormir. De pouvoir dire cette bracha de Hamapil avant de dormir, le schéma Israël du soir, eh ben, de la dire avec Kavana et de pouvoir utiliser toutes ces prières que Khamim nous ont données pour à la fois acquérir la Torah et pouvoir être sauvé du Yetzer Hara. On termine avec le Sefer Began Agagouim, le jardin des languissements, le commentaire du Rav Arush sur le conte de Rabbi Nachman de la princesse disparue. Avoir foi en soi-même. Si on regarde, les amis, durant toute la Torah, on verra que toutes les fautes et les échecs dans lesquels chacun du Ham Israël a trébuché, c'est venu à cause toujours du même défaut, qu'on n'a pas eu confiance en nous-mêmes. Ça veut dire quoi? La première, venez, on prend l'exemple de la première qui a trébuché, c'est Chava Imenu. Chava, qu'elle a été ordonnée par Akadosh Baruch Hu de ne pas manger. Ils ont reçu, elle et son mari, Adam Rishon, l'ordre de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et quand le serpent il vient pour la séduire, ben, il a réussi. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas confiance en elle-même. Elle n'avait pas clarifié à 100% que ce qu'elle a entendu de ses propres oreilles, de la bouche de son mari, Adam, c'était la vérité des vérités, qu'il n'y a que ça qui est vrai et que c'est comme ça qu'il faut se comporter, et c'est tout. Et c'est ça que Ramim, ils ont dit sur cette faute-là. Quand le Rav et le Talmid y parlent, le Rav et l'élève, le maître et l'élève y parlent, qui on écoute? On doit écouter le maître, le créateur qui t'a dit de ne pas manger. C'est lui le maître. Et le serpent qui vient, qui te dit oui, il faut manger, c'est l'élève. Qui tu vas écouter, le maître ou l'élève? C'est pas chouette qu'il faut écouter le maître. Alors pourquoi elle n'a pas écouté Chava? Pourquoi Chava a écouté le Nachash? Parce qu'elle n'a pas eu confiance en elle-même. Elle n'a pas eu confiance que ce qu'elle avait clarifié, ce qu'elle savait, c'était la vérité absolue. Et qu'il n'y a pas à reparler là-dessus. Et que normalement, elle aurait dû dire j'ai rien à entendre de toi, monsieur le serpent. C'est fini. Interdit de manger, Nekuda. Monsieur le serpent, très très bien, tu veux me parler d'autre chose? Je suis ouverte, je ne suis pas fermée, on peut parler. Mais s'il te plaît, sur le sujet là, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est fermé. Ça, la vérité, elle est claire, je l'ai entendu. Elle m'a la guide, il n'y a rien à dire sur ça. Et si elle aurait eu confiance en elle-même, il n'aurait pas pu commencer à lui tourner la tête. Parce que ce qu'il a fait, c'est lui tourner la tête par des paroles pour lui faire tourner la vérité, lui dire mais non, c'est pas manger, tu peux toucher l'arbre, etc. Et au final, il l'a amené jusqu'à la faire manger. Pareil, Adam Rishon, il a entendu de ses propres oreilles directement d'Akadosh Baruch Hu que c'est interdit de manger de l'arbre de la connaissance. S'il avait une confiance en lui-même, dans ce qu'il a entendu dans les paroles d'Akadosh Baruch Hu, que c'est interdit de manger, c'est la vérité, Vézéou. J'ai entendu d'Akadosh Baruch Hu, c'est fini. Il n'y aurait pas eu maintenant ici de
de terrain d'entente, de pouvoir le séduire de quelconque manière. Même si sa femme serait venue pour le séduire, c'est fini. Je sais que le Baruch Hu, il m'a dit quelque chose, c'est fini. Encore un autre exemple, on voit Shaoul Amelech, le roi Shaoul, qui aurait dû normalement retrancher toute la descendance de Amalek complètement. Et il a trébuché, il a laissé le roi Agag, il a laissé en vie parce qu'il n'a pas eu confiance en lui-même. Il s'est soumis au peuple qui a commencé à le séduire en lui disant non, viens, on laisse le troupeau. Il devait tuer aussi tout le troupeau parce qu'il se transformait même en animal. Les habitants d'Amalek avaient la sorcellerie de se transformer en animal. Donc il devait tuer tout le troupeau. Mais non, le peuple a dit viens, on est pitié du troupeau et du roi et on va les ramener directement devant Hachem pour les offrir devant Akadosh Baruch Hu. Et Shmuel, le prophète Shmuel, il l'a réprimandé sur ça. Il lui a dit n'est-ce pas que toi, tu as été petit à tes propres yeux, Shaoul, toi qui es la tête des tribus du Ham Israël, que Hachem t'a oint comme roi d'Israël, tu as été petit à tes propres yeux, tu t'es laissé séduire, tu t'es laissé rapetisser dans ton choix par rapport au peuple, alors que tu aurais dû avoir confiance en toi-même. Hachem t'a dit quelque chose, le prophète t'a dit quelque chose. C'est oh, Nekuda, ça s'arrête là. Ken, il n'a pas eu confiance que Hachem il l'a oint en tant que roi pour décider, lui, qu'est-ce qui est véritablement bien de faire aux yeux d'Hachem et pas qu'il écoute le peuple. Hachem, il a décidé qu'on doit retrancher la descendance de Amalek. C'est fini. Il n'y a pas besoin maintenant de te dire de tuer tous, y compris les animaux. Tu fais ce que Hachem lui demande, zéro. Qu'est-ce que tu vas écouter quelqu'un d'autre? Par contre, en regard de ça, hein, on a l'exemple positif de Yosef Hatzadik. Que Yosef Hatzadik, lui, il avait une confiance en lui-même parfaite. Il savait c'était quoi la vérité. Et lorsque la femme de Potiphar, elle est venue pour le séduire, c'est marqué là-bas, Vayema en. Yosef, il a refusé. Et là-bas, il y a une cantillation, une mélodie qu'on doit faire dans les ta'amim, quand on chante la Torah. Il y a une chalchelet, c'est une espèce de zigzag, comme ça, comme une corde qui descend en zigzag. D'accord? Et pourquoi? Et on doit allonger la cantillation sur ce mot-là, la mélodie. Pour nous dire quoi? Que Yosef, il a refusé. C'était toutes les attaques, elles pouvaient venir des centaines, des milliers de fois. Il disait non. D'accord? C'est pour ça qu'on allonge ce signe-là, il a une forme comme ça, pour dire que c'était clair pour lui que c'est interdit. Et que toutes les séductions, elles ne pouvaient rien changer, ne serait-ce que comme l'épaisseur d'un cheveu, de lui faire tomber de sa confiance qu'il avait en lui-même. Ce que j'ai étudié, c'est la vérité. Comme ça, je vais me comporter. Et c'est tout. Et on voit, justement, dans le conte de Rabbi Nachman, de la princesse disparue, qu'au final, le second du roi qui va partir en quête pour retrouver la princesse qui a disparu, il est arrivé à avoir justement ce qu'on appelle le Yishuv Da'at, la prise de conscience puissante, jusqu'à ce qu'il était vraiment déterminé et que sa foi était inébranlable, parce qu'à la fin, on va le remettre en question en disant que non, ça n'existe pas, la forteresse, etc., et tout, où tu penses trouver ta princesse, elle n'existe pas, etc. Et lui, il était haine. Je sais que ça existe, c'est sûr que ça existe. Cette princesse-là, elle se trouve, oui, dans la montagne d'or, dans la forteresse de pierres précieuses. Tout le monde lui disait, mais non, papy Tom, etc., arrête, ça n'existe pas, ce truc-là. Non, il dit, je sais qu'elle existe, je sais qu'elle est là-bas, et je vais la trouver, et je vais la sortir de là-bas. Ken, même quand ils se sont dressés devant lui, à la fin du compte, des gens énormes, des gens qui faisaient des prodiges, qui ont essayé de le faire tomber de sa foi, de sa vérité, qui lui ont amené toutes sortes de preuves, etc., et de démonstrations, qui se trompaient. Non, il ne les a pas écoutés. Et comme ça, on verra à la fin du compte qu'il a pu sortir la princesse disparue parce qu'il était entêté dans sa vérité et qu'il avait confiance en lui-même. Il y a raison chez Neskel et Kodé de travailler cette confiance en soi-même dans Saïd Bodedout, de faire Yeshuvada, de prendre une vraie prise de conscience, c'est quoi la vérité, et qu'une fois que j'ai clarifié un domaine que c'est ça la vérité, je me bats à Dassof et je ne me laisse pas retourner en arrière. Il y a raison chez Neskel et Kodé, Chazak, Venitrazé.